la lutte contre la corruption, le favoritisme et la politisation, la répression résolue des détournements de biens et deniers publics, le renforcement de la discipline au travail, de la conscience professionnelle, du sens du service public, de l'obligation de rendre compte de l'État et du respect de l'État. Ainsi, pour traduire cet engagement du président de la République, le gouvernement s'est attelé très tôt à instaurer une culture de la performance et de qualité dans l'administration publique. C'est dans ce sens que le secrétariat général du gouvernement et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État ont été engagés dans la dynamique d'apporter un changement qualitatif chez les fonctionnaires de notre administration. Dans le même temps, le gouvernement a œuvré à assurer aux agents de l'État des conditions adéquates de travail, singulièrement une rémunération juste et équitable en rapport avec leurs qualifications et leurs fonctions. À titre illustratif, entre 2011 et 2013, la masse salariale a augmenté de plus de 90%, passant de 101 milliards à plus de 195 milliards en fin 2013. Face à tous ces efforts consentis par le gouvernement, il est donc important, selon le chef du gouvernement, de mettre fin à certaines pratiques néfastes qui freinent la bonne marche de l'administration nigérienne. Des pratiques comme l'absentéisme chronique et le manque de l'engagement personnel. Le défi majeur à relever au niveau de notre gouvernance administrative est de réussir l'indispensable mutation d'une administration balbutiante à une administration de développement dynamique et dotée de mécanismes efficaces de contrôle. Pour ce faire, il s'agit d'accélérer la réforme de l'État et de renforcer ses capacités institutionnelles et humaines afin de doter l'administration publique de compétences indispensables aptes à assurer des prestations de services de qualité aux citoyens usagers. Il s'agit en particulier, à l'occasion de cette rencontre qui vous réunit ici, d'échanger sur la problématique de la gestion des ressources humaines de l'État, notamment la remise des agents de l'État au travail et la maîtrise des effectifs. Et pour ce faire, et en attendant les résultats de l'opération biétage intervenue au mois de juin dernier, des contrôles doivent être menés au sein de tous les services centraux et déconcentrés des ministères par l'inspection générale des services du ministère de la fonction publique et de l'inspection générale de la gouvernance administrative, relayés dans cette action par les organes d'inspection et de contrôle et des directions des ressources humaines des départements ministériels et des institutions.